La parole, la parole, la parole, la parole, la parole ne faillira pas, la parole, la parole, la parole, oh, la parole, Jésus-Christ, la parole, la parole, la parole, la parole, oh, celle de Paul, oh, celle d'Irénée, oh, celle de Luther, oh, et la parole, oh, et la parole, ah, de Dieu, la parole, oh, et la parole. La parole, oh, c'est de Branham, oui, c'est des élus, oh, c'est de Jésus, oh, et la parole, oh, oui, la parole, oh, oui, oui, la parole, Bien-aimé, Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments. Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi, Père, je te bénis ce matin, car nous voulons, Papa, écouter cette parole qui était au commencement et qui a créé toutes choses. Car il est dit que toutes choses ont été faites par elle. C'est pourquoi, Père, ce matin, nos cœurs se réjouissent, nos âmes sont dans la joie d'être dans la présence de ta parole. Alors que, Père, est-ce que Papa délivre ce matin? Laisse que, Papa, le vase par lequel tu as promis apporter cette parole puisse être, Papa, totalement nettoyé, prêt au service de notre Dieu. Toi qui m'as précédé, Seigneur, toi qui es venu, Papa, et tu as envoyé tes prophètes, tu as envoyé tes oins, Seigneur, apporter cette parole. Cette parole, Papa, qui a navigué durant les âges, qui a marché jusqu'à atteindre notre temps. Père, nous voulons, Papa, nous accrocher à cela. Car, Seigneur, nous sommes dans les temps les plus difficiles. Comme tu l'avais dit sur la Matthieu 24. C'est pourquoi, Père, tu as dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, Seigneur, tu as abrégé le temps. C'est pourquoi, Père, merci, Papa, d'avoir abrégé le temps à cause de nous, Seigneur. Tu es le Papa de chacun de nous. Partout dans le monde, Seigneur, je parle de tes élus. Je parle de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Cette épouse, Papa, invisible. Cette épouse, Papa, baptisée du Saint-Esprit, notre Dieu. Prends ce Papa d'elle. Pas toi, elle se trouve, Seigneur. Tu es le Papa de tes serviteurs. Seigneur, notre Dieu. Oh, notamment, Père, tous ceux, Papa, qui sont liés à les pépites ce matin. Bénis richement. Bénis, Papa, tes enfants. Tu es le Papa, oh,
Père, de perfection tabernacle, des âmes, notre Dieu, de ceux-là, papa, qui sont peut-être pas venus ce matin. Papa, pour ceux qui sont là ce matin, prends soin, papa, d'eux. Papa, ceux-là qui sont hors, papa, de notre pays. Père, quand nous sommes au Gabon, notre Dieu, prends soin. Ils sont partout. Notamment, Père, la famille Toncaise. Oh, maman Sonia et son mari Toncaise. Seigneur, et ses enfants, Glenn, Jean-Jacques, Marie-Blanche, partout ils se trouvent. Notamment, Père, Aurélien, où ils se trouvent pas, en Mirou. Papa, ceux qui sont partout, même en Afrique. Prends soin, papa, de tes enfants. Béni sois-tu, papa. Merci, papa, pour cette assemblée. Béni, Seigneur, tous ces papas qui continuent par leur présence, par leur dîme, par leur offrande, à l'avancement de cette œuvre. Ouvre les portes, notre Dieu. Papa, ne permet pas, Père, qu'ils soient affligés. Et que si, papa, Satan arrive, papa, à les affliger, papa. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Ton William Branham, grâce à ce message, notre Dieu, nous sommes réconfortés. Nous qui étions, papa, oh, papa, gauche, droite, qui ne connaissons pas la vérité, mais là que nous avons connu cette vérité nous a affranchis, et nous a rendus libres. Papa, merci pour cela, merci pour ce message, merci pour tous les frères qui conduisent, papa, pour que, papa, ce message puisse avoir, papa, oh, l'éclat, car ce message, c'est toi-même, notre Dieu. Tu as dit, tu es venu en ce temps à la fin, dans le rouleau du livre. C'est vrai, Père, en reconnaissant cela, Père, nous sommes contents de faire partie de ceux-là qu'on appelle les élus. Béni sois-tu, papa, l'honneur, la gloire te revient. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car, papa, je te bénis dans le parfait nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, et amen, et amen, et amen. N'est-ce pas, papa, le Seigneur, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Alors que nous allons prendre nos Bibles, prenons nos Bibles en ce temps. Dimanche 14 mars 2021, nous allons lire 2 livres. Nous allons lire Exode 4, partant du verset 1 au verset 17, et nous allons aussi lire Ésaïe 6, partant du verset 1 au verset 7. Exode 4, 1 à 17. Exode 4, 1 à 17. L'Éternel parla à Moïse et il dit: parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un, je crois que je suis là. Ah, je suis à Lévitique. Je parlais d'Exode. J'étais déjà à Lévitique. Mes feux se sont entremêlés. Voilà, Exode 4, partant du verset 1 au verset 17. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, sinon ils ne me croiront pas. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: oui, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyant devant lui, l'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et saisit le serpent. Et elle devint
une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche, comme de la neige. L'Éternel dit, remets la main dans ton sein. Il remet sa main, il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. Que le Seigneur ajoute la lecture, ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, dans le parfait nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous voulons continuer la lecture en étant assis. Au verset 8 du chapitre 4 d'Exode, il est dit, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même les deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche à la langue embarrassée. L'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, dit l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il servira de bouche. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu.
tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alors, en lisant ce chapitre d'Exode 4, partant du verset, Exode chapitre 4, partant du verset 1 à 17, c'est l'histoire de Moïse. Et beaucoup de gens connaissent Moïse. Moïse fut l'un des plus puissants prophètes de l'histoire de l'humanité, et sinon le plus grand de l'Ancien Testament avant que le Christ n'arrive. Et vous savez l'histoire de cet enfant qui est né au moment de tumulte, au moment de la persécution, lorsque le pharaon, qui ne connaissait pas Israël, décida de maltraiter les enfants d'Israël. Et nous savons qu'à ce temps, il y avait un pharaon qui ne connaissait pas les enfants de Dieu, qui décida de maltraiter Israël. Et ce pharaon, qu'on appelait Ramsès, qui avait remplacé Séti, était celui qui maltraita Moïse, maltraita les enfants de Dieu. Et Moïse est né dans des moments difficiles. Mais Dieu le garda jusqu'à ce que Dieu fit de Moïse le libérateur dont il avait parlé à Abraham. Et Moïse fut formé. La Bible dit que Moïse était formé en Égypte, dans toute la science d'Égypte. Moïse connaissait toute la science d'Égypte. Et nous connaissons les œuvres que Moïse a pu accomplir en étant en Égypte, chez Pharaon. Il a fait les sphinx, il a conçu les pyramides, il a fait tellement de grandes choses à la gloire de l'Égypte. Jusqu'à ce que Dieu décida de sortir Moïse de là, de faire de Moïse le libérateur du peuple d'Israël. Quand il était dit que Dieu allait susciter une main puissante, Dieu a dit cela à Abraham, que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais je vais les délivrer, car je vais susciter une main puissante. Moïse était la main puissante dont Dieu parlait à Abraham. Moïse était cette main puissante dont Dieu parlait à Abraham. Alors nous voyons que Dieu commençait à préparer Moïse dans le camp de l'ennemi. Moïse avait appris toutes les sciences de l'Égypte. Mais ce n'était pas tout. Car les sciences d'Égypte étaient limitées. Et Dieu décida lui-même, après avoir formé Moïse en Égypte, Dieu décida de former Moïse lui-même. L'histoire dit que Moïse fit 40 ans en Égypte. Et il sortit de l'Égypte. Il alla au désert. De même que Moïse avait été formé en Égypte pendant 40 ans, Dieu devait vider Moïse par sa formation à lui pendant ces 40 ans. Donc, il a fait 40 ans en Égypte de formation de la science des Égyptiens. Il a aussi fait 40 ans de formation avec le Seigneur. C'était une manière pour le Seigneur de vider le vase de Moïse de tout ce qu'il avait appris de l'Égypte pour que lui-même puisse être celui qui va préparer son libérateur. Alors, Dieu rencontra Moïse à la montagne de Sinaï. Ce lieu insignifiant, ce lieu qui ne ressemblait à rien, mais Dieu décida de rencontrer Moïse en ce lieu. Il y a des gens qui veulent rencontrer Dieu dans les lieux prestigieux. Mais Dieu est sur le point de te rencontrer partout où tu es. L'essentiel, quand tu ouvres ton cœur, que tu saches que tu as un Dieu. Alors, Dieu rencontra Moïse
sur cette montagne. Et Dieu commençait à préparer Moïse à des choses qu'il ne comprenait pas. Dieu parlait à Moïse. La préparation de Moïse était composée des paroles. La préparation de Moïse était composée des paroles, des actes. Il fallait que Dieu, hormis de parler à Moïse, il fallait que Moïse parle certaines choses qui allaient faire de Moïse le libérateur. Et quand on voit l'histoire, Dieu parla à Moïse. Quand on dit que Dieu va rencontrer Moïse au buisson ardent, Moïse n'avait jamais vu un buisson ardent. C'est un feu qui brûlait sans avoir consumé l'objet auquel ce feu brûlait. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire, Moïse? Dieu est en train d'impacter le subconscient, le conscient de Moïse, pour que tout ce que le conscient de Moïse ou le subconscient avait pris de l'Égypte soit totalement brûlé. Car Moïse, Dieu montait là-bas. Moïse n'avait jamais vu une telle chose, un buisson ardent. Dieu a une manière de former ses enfants. Quand Dieu vous forme, n'oubliez jamais ça. Il utilise la parole. Il utilise aussi des choses qui vont impacter votre conscience. Parce que ce qui fait le résumé d'un homme, c'est tout ce qu'il a entendu et c'est tout ce qui a impacté sa vue et tout ce qu'il voit autour de lui. Voilà ce que c'est un homme. Un homme est seulement comme ça. Dieu a composé l'homme de trois sphères. La chair, l'esprit et l'âme. Et tout ce qui est en contact avec les choses physiques commence par la chair. Et la chair a 5 portes d'accès. C'est ce qui fait de nous des hommes physiques. Donc, les 5 accès de l'homme qui sont de la chair, on peut les voir avec la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goûter, ce qu'on goûte. Donc, tous ces 5 sens qui servent de l'homme à être en contact avec tout ce qui est physique, impactent l'homme, modèle l'homme, lui donne une certaine trajectoire de la vie. Amen. Donc, tout ce que tu as vu, tu as touché, tu as humé par l'odorat, tu as goûté, tu as entendu, va impacter dans ta manière de te comporter. Donc aujourd'hui, si nous voyons aujourd'hui certaines personnes avoir un comportement, c'est parce que tout ce qu'ils ont vu, ils ont entendu, ils ont goûté, ils ont touché. Tout ce que les 5 sens de la chair a pu impacter, cela constitue le creuset de ce que l'homme deviendra ou ce que l'homme devient. Alors Dieu, pour impacter Moïse, passa par là. Dieu parla à Moïse, mais Dieu ne s'arrêtait pas seulement à parler à Moïse. Il fallait qu'aussi Dieu impacte Moïse, pas seulement par la parole, mais par certaines choses que Moïse allait voir. Et nous voyons aussi que Dieu
pour faire de Moïse le libérateur, va lui donner des signes. Ces signes-là étaient des choses que Moïse allait démontrer à tous ceux qui ne le croyaient pas. Et nous avons lu tout à l'heure que Dieu lui montra qu'il devait avoir une verge, un bâton, qu'il allait jeter. Ce bâton allait être un serpent. Et après, ce bâton allait revenir bâton. L'autre signe, c'est qu'il allait prendre sa main, il allait mettre ça sur son sein, et sa main allait avoir de la lèpre. Et après, il allait remettre, et sa main allait revenir encore normale. Et par une autre signe, il allait prendre le sable et jeter ça à l'eau, et l'eau allait devenir du sang. Tous ces signes-là étaient pour impacter la vie de Moïse. Pour que Moïse quitte de la connaissance qu'il avait apprise en Égypte pour qu'il soit maintenant en phase avec Dieu. Ce n'était que des signes. Et ces signes-là avaient des symboles. Ces signes-là expliquaient des choses. Derrière ces signes-là, il y avait un message que l'Éternel était en train de transmettre à Moïse. Il y avait un message que l'Éternel était en train de transmettre à Moïse. C'est pourquoi le thème de ce matin, le dimanche 14 mars 2021, on veut parler des signes. Les signes et les symboles, le langage du monde invisible. Les signes et les symboles, le langage du monde invisible. Les signes et les symboles, le langage du monde invisible. Si on peut prendre, avant de lire notre deuxième chapitre, de Ésaïe 6, si on peut prendre quelque chose qui va démontrer je crois dans Hébreu. Hébreu chapitre 11. Qu'est-ce qui est dit? Hébreu chapitre 11. Partant du verset 3. Il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, en d'autres termes, ce qu'on voit a été fait de choses invisibles. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre a été fait par des choses invisibles. Ça a été fait par l'invisible. Et si cela a été fait par l'invisible, comme nous dit ici, Hébreu chapitre 11, partant du verset 3, alors que dire du langage du monde invisible? Si on ne le connaît pas, comment voulez-vous connaître qui est votre Dieu? Si on ne connaît pas le langage de l'invisible, comment connaître comment Dieu nous parle? C'est pourquoi nous avons intitulé le message d'aujourd'hui les signes et
les symboles, virgule, le langage du monde invisible. On a vu tout à l'heure comment Dieu avait parlé à Moïse par des signes et des symboles. Derrière cela, il y avait un langage que Dieu est en train de transmettre à Moïse. Gloire soit rendue à Dieu. En ce temps, à la fin, Dieu nous a donné un prophète qui nous a révélé que ces trois signes qui accompagnaient Moïse étaient trois poules. En d'autres termes, trois mystères. Le premier mystère, c'était que il y avait la guérison divine à qui Dieu donnait à Moïse le pouvoir de celui à qui, lorsque Moïse va décider sur la guérison de quelqu'un, la pouvoir va trouver la guérison. Dieu légua son pouvoir à l'homme. Qui sont les enfants de Dieu? Ce sont ceux à qui Dieu a fabriqué un corps pour que l'humanité puisse voir la manifestation de Dieu au travers de leur personne. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des enfants aussi, les enfants de Dieu, ne connaissent plus quelle est leur véritable position. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont là limités à des futilités. Le monde a gagné le terrain sur les enfants de Dieu. Le monde a séduit les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu préfèrent apprécier ce que la créature a déformé au détriment de leurs propres origines. Alors, Dieu parla à Moïse par des signes, et ces signes-là étaient symbolisés, et ça voulait dire un message codé. Le premier à la fin disait, il y avait le premier point qui disait la guérison. Donc, le fait qu'il avait mis sa main sur son sein, c'est venu la lèvre, Dieu était en train de lui dire que désormais, la guérison est sur toi. Moïse était le dépositaire de la guérison. En ce temps-là, le fait de jeter la verge et c'est devenu un serpent et de le prendre, ça symbolisait que Moïse devait être le dépositaire de la voyance. Ça veut dire que Moïse allait avoir le discernement et de voir des choses que le commun de mortel ne pouvait pas voir. Le discernement de pensée de cœur. Déjà, dans ces deux choses, lorsque Moïse allait pour délivrer le peuple d'Israël, parce que Dieu avait dit, il faut le faire devant Pharaon. L'histoire nous dit que Pharaon imita ces deux signes. Il imita le signe de la guérison divine. Il imita le signe de discernement des pensées des cœurs. Et aujourd'hui, ne nous étonnons pas que nous voyons aujourd'hui toutes ces choses-là se réaliser devant nous. Et ce n'est pas ce qui montre que, parce que vous allez quelque part, que vous trouvez une guérison, que les messieurs ou ceux qui sont là sont des dieux. Satan est en train d'imiter cela. Et les pays sous-développés comme le Gabon, en matière du christianisme, on a été berné pensant que quand on a laissé les Nanga anciens, on allait dans les assemblées qu'on appelle l'église, on a vu des miracles, on a vu les dons se manifester, il fallait s'éterniser à la guérison et au discernement des pensées. L'histoire dit que les magiciens de Pharaon imitaient les deux premiers signes.
Si ce matin, tu es chrétien et que tu limites encore la connaissance de ton Dieu dans la guérison, dans le discernement des pensées de cœur, c'est que tu ne connais pas qui est Dieu. Les petites nations comme le Gabon pensent encore comme ça. Je parle des petites nations dans le christianisme. Vous allez voir une ruée de plusieurs personnes chercher le miracle. Une ruée de plusieurs personnes chercher quelqu'un qui va leur dire quelque chose. Mais c'est détournant de Dieu. Quoi? La parole. Pharaon et ses magiciens ont imité les deux premiers signes. Mais il y avait un troisième signe. Les êtres de ce monde qui sont possédés des démons vont imiter ces deux premiers signes. Pourquoi? Il n'y a qu'à regarder le protestantisme avec cette colère, avec, je vais dire, ses enfants, jusqu'au pentecôtisme. Regardez au niveau où ils ont échoué. Ils ont rejeté la parole. Ils se sont contentés à rester dans la guérison et dans le discernement des pensées de cœur. Et ils ont tout introduit. Les femmes qui prêchent, toutes ces histoires. Alors ce n'est même pas biblique. Et ils ont amené le chaos dans le camp. Amen. Ils ont tué le christianisme. Ils ont tué les églises. Ils ont tué tout ce qui était réel. Amen. Ils ont renié la parole. Mais il y a une chose que Pharaon et ses magiciens n'ont pas pu imiter. C'était le troisième pour. C'était le troisième signe. C'était quand le troisième signe. Quand vous allez lire l'histoire, allez-y voir l'Exode, la rencontre de Moïse avec le magicien de Pharaon. Vous allez voir, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu imiter. Moïse créa. Moïse créa des poux. L'histoire nous dit que lorsque Moïse créa les poux, les magiciens de Pharaon n'ont pas pu le faire. Amen. Ils ont dit ça, ce n'est pas du ressort des humains, c'est du ressort de Dieu. Alléluia. Amen. Les vrais chrétiens vont arriver à une dimension de telle sorte que même les humains ne peuvent pas comprendre dans quel niveau ils sont arrivés. Amen. C'est pourquoi il faut un message approprié pour arriver à ce niveau. Amen. Et Dieu a pourvu, au temps de la fin, un prophète. Dieu a prévu au temps de la fin l'ouverture des sceaux. Dieu a prévu au temps de la fin une étape où les élus doivent entrer dans une dimension tellement élevée que Dieu a appelé ça la pierre fêtière qui descend avec des grâces. Grâce. Quoi? La pierre qu'on rejetait, ceux qui la bâtissaient, qui est devenue la principale de l'homme. Quelle est cette pierre? Jésus-Christ. La Bible dit que la pierre fêtière, c'est Jésus lui-même. Amen. Les églises, toutes faillissent. C'est pourquoi les élus se détachent du système ecclésiastique. Les élus entourent à la pierre fêtière. Et les élus se cachent là-bas, se préparent parce que les tempêtes que la terre va avoir, les élus doivent être en sécurité. Amen. Et leur sécurité, c'est là la pierre de fête. La pierre de fête, c'est la pierre la plus élevée que Dieu a prévue aux élus. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que les églises ont passé tout leur temps à mentir au peuple. Car le système ecclésiastique ne vient pas de Dieu. Le système des églises ne vient pas de Dieu. Dieu est sa parole. Pourquoi le système des églises s'éloigne de la parole? Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui, les signes, les symboles, virgule, le langage du monde invisible. Ésaïe 6, pendant le verset 1 à 7, nous voyons ici, et le prophète Ésaïe, qui avait eu pour modèle un homme qui avait une mauvaise influence, le roi Osias, qui avait pour père Amacha. Et il disait l'histoire de ce roi. Son papa,
qui était un homme corrompu, avait aussi corrompu son fils par le sang. Et nous voyons que le prophète Ésaïe, qui était un ami d'enfance du prophète, du roi Osias, ne peut pas se connaître que son ami Osias va être la réplique de son père parce qu'il ne connaissait pas l'histoire de cette famille. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Les influences. Avec qui tu marches? Qui est la personne qui influence ta vie? Qui est le modèle de ta vie? Si tu veux savoir qui tu es, c'est de savoir quel est le modèle de ta vie. Le modèle de ta vie détermine qui tu es toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un ganga. Tu n'as pas besoin de chercher un prophète. Si tu veux savoir qui tu es, regarde qui t'influence. Et le prophète Ésaïe était influencé par le roi Osias quand il était jeune. C'était son ami. Et il s'est rendu compte qu'il avait pris une mauvaise influence. Et Dieu est descendu pour dire, Ésaïe, je vais faire de toi mon prophète. Il dit, pourquoi je suis un homme à un langage pourri? Je n'ai rien à moi. J'étais corrompu par mon langage. J'ai suivi Osias. On passait tout notre temps à se moquer. On passait tout notre temps à dire les gens ne sont rien. Parce qu'il était un roi. Il avait peut-être certaines choses qu'il faisait en moi. Et moi, je vois que c'était bien. Jusqu'à ce que j'ai compris que ce n'était pas le bon chemin. Aujourd'hui, Osias, quand je le regarde, il veut maintenant dire, il va me devenir pasteur. Osias, roi, ne veut plus être seulement roi. Il veut même prendre la place qui n'appartient pas. Beaucoup de gens aujourd'hui le font. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit le monde ecclésiastique, ça aujourd'hui est en train de prendre de l'eau. Le monde politique, aujourd'hui est en train de prendre de l'eau. Quoi c'est? Les gens ont pris pour modèle des gens qui ne valaient pas la peine. On peut voir aujourd'hui, allez-y apprendre dans tous les pays, en Côte d'Ivoire, les premiers ministres meurent, allez-y par-ci, les pasteurs meurent n'importe comment, à la fin de l'âge. Qu'est-ce qui ne va pas? Les influences. Est-ce que c'est le christianisme qu'on suit? Est-ce que c'est la véritable politique qu'on fait? Alors, la nature ne fait que balayer tous ceux qui sont obscurs. Amen. Comme la nature va balayer ce monde, avec tout ce qui est impur, ce système qui est pourri, où on a légalisé l'homosexualité, où aujourd'hui, des voyants hommes qui tiennent les règles de l'État, ce sont des homosexuels, c'est terrible. Les hommes qui sont censés être des modèles, nous montrant qu'il faut copier la nature. Alors si homme, femme, quelle malédiction. C'est là il y a un problème. Comment ceux qui sont censés être des modèles vont nous apprendre de continuer ce que dit la nature? Résultat, on attend la mort. On est assis et on attend la fin. Pourquoi? Parce que les églises ont échoué. Les gens ont eu espoir aux églises. Mais je vous dirais, frère, sœur, l'espoir n'est pas aux églises. L'espoir en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est sa parole. Si on ne s'était pas détourné la parole, je ne sais pas, peut-être qu'on serait un peu mieux. Alors, Ésaïe 6, 1 à 7 nous montre qu'il fallait que Dieu puisse nettoyer la bouche d'Ésaïe. Pourquoi Dieu n'a pas nettoyé les pieds d'Ésaïe? Pourquoi? On dit, il a envoyé des anges avec un charbon de feu. Ésaïe eut une vision. Il vit comment ces anges allaient dans le trône de Dieu, prit le charbon de feu, voyageant dans le temps, allaient toucher la bouche d'Ésaïe. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était un symbole. L'histoire dit que, vous lisez Ésaïe 6, 1 à 7, lorsque le charbon de feu toucha la bouche d'Ésaïe, l'histoire dit qu'il voit, il dit, désormais tu es saint. Pourquoi tu es saint? Parce que le charbon qui venait du salut, le charbon qui venait du trône de Dieu avait touché la bouche du prophète. Quoi? Oh, combien aujourd'hui Dieu a besoin des hommes de Dieu à qui le charbon de feu part du trône, touche la bouche, que ce qui dit de la bouche sort du trône. Ça doit être la vérité de la parole. Comment voulez-vous comprendre que des hommes aussi dignes qui servent Dieu peuvent faire des mélanges? Comme dans nos pays au Gabon, on appelle ça veille de prière ou bien
concertation, on ne peut pas comment, ou bien réunion de prière, on invite un président, on raconte tout ce qu'on va raconter, parce que derrière ça, on veut de l'argent, et on appelle ce président derrière le pupitre, et lui aussi fait son serment. Depuis quand on peut autoriser quelqu'un qui n'est pas dans la sacrificature venir dire une chose derrière un pupitre? Et vous étonnez des malédictions qui vous suivent. Je parle des églises du Gabon. L'église du Gabon est morte. On vit dans le vrai notre temps. C'est des souvenirs de Bethany peut-être. Mais en réalité, c'est une église qui est morte. Elle ne va plus jamais se relever. Parce que quand Dieu a vomi quelque chose, il a vomi. Quand Dieu avait vomi Saül, il n'est jamais revenu. Quand Dieu avait vomi le vieux prophète Élie, il n'est jamais revenu. Il a suscité un autre homme appelé Samuel. L'église du Gabon est morte. Ça est seulement un slogan. Quel est le slogan des Gabonais? Le Gabon est le centre spirituel. Spirituel de quoi? C'est un peuple qui ne connaît même pas le langage de la spiritualité. C'est pourquoi ce matin, je parle des signes et des symboles, le langage du monde invisible. Quand on dit par slogan que le Gabon est le centre de la spiritualité, son peuple ne connaît même pas le langage de la spiritualité. Comment voulez-vous penser qu'un pays qui a le centre de la spiritualité, son peuple, ses prophètes, n'ont même pas le langage de la spiritualité? Ils ne connaissent même pas les codes, les symboles, les signes. Ils mélangent tout. Ils vont au Ghana, ils prennent quelqu'un, ils le font ici, ils le font passer au Gabon. Il vient donner l'onction au prophète gabonais. Ils vont au Nigeria, ils viennent ici, oh non, viens donner l'onction au prophète gabonais. Ils vont en Côte d'Ivoire, oh, ils vont en France, ils vont aux États-Unis. Que cherchent les Gabonais? Une paternité. Ça montre un peuple sans fondement. Je parle des symboles. Aujourd'hui, nous voulons parler des signes et des symboles. C'est quoi un signe? Un signe est un indice, une marque. Un indice ou une marque. Dieu donna des signes à Moïse, c'était des indices pour dire fais ça, pour démontrer aux gens de Pharaon que ce n'est pas de toi-même, c'est Dieu qui t'a envoyé. Satan aussi a imité, il imite Dieu. Au temps de Moïse, Satan imitait Dieu. Moïse a changé le bâton en serpent. Les magiciens aussi ont fait ça. Ils ont fait sortir un serpent. Moïse a montré la lèpre. Les magiciens aussi ont montré la lèpre. Qu'est-ce qui ne va pas? La méconnaissance de la spiritualité. Qui est-ce qui détruit les pays comme le Gabon? La méconnaissance de la spiritualité. C'est pourquoi il faut encore aller plus haut. C'est quoi un symbole? Un symbole, je n'ai même pas terminé d'abord par le signe. Le signe, c'est un indice. C'est une marque qui signale quelque chose. En d'autres termes, le signe est un symbole. Et c'est quoi le symbole? Le symbole, c'est une image, un emblème. Oh, regardez cela. Un être ou un objet qui représente quelque chose. Un être ou un objet qui représente quelque chose. Un symbole. Un être ou un objet qui représente toujours quelque chose. Donc, il y a un langage derrière cette chose-là ou l'être-là. Il y a un langage derrière cet objet. Un objet parle. Posez-vous la question. Lorsque les Gabonais regardent un symbole, ils voient il y a deux panthères. Il y a un bateau là. Je parle de l'emblème du président de la République gabonaise. Ça
Savent-ils ce que ça signifie? Le sceau de la République, cette femme qui allait être un bébé, savent-ils ce que cela signifie? Oh, nous sommes dans la caricature. Si nous sommes dans la caricature, faisons de la comédie. Quand la spiritualité, ce n'est pas la comédie. Ça fait des années, nos pères, nos grands frères ont fait de la comédie. Et c'est la comédie qui s'en tourne contre le Gabon. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas spirituel, c'est un comédien. Ouais, le comédien, tout vrai, c'est l'amusement. Mais en réalité, la vie n'est pas une comédie. La vie est une réalité. On ne va pas continuer à être dans le Gabon comme un pays de comédiens. Vous allez noter que tout Gabonais est toujours humoriste. On prend les choses au sérieux. Tout est blagueur. On blague avec tout. Alors que c'est sérieux. Dieu ne blague pas. Demandez aux Ivoiriens pourquoi leur symbole c'est l'éléphant. Lorsque les Ivoiriens vont chercher à être comme la panthère, ça ne marchera pas. Parce qu'ils ont choisi comme emblème l'éléphant. Regardez bien. Le Congo démocratique, à l'époque, avait pour emblème le lion. Avant les indépendances, avant que tout ne change au Congo démocratique, ce pays-là avait pour emblème le lion. On appelait même leur équipe nationale les Simba. Lorsque M. Mobutu est venu, il a changé l'emblème de ce pays en mettant maintenant quoi? Le léopard. Vous allez voir que le Congo démocratique, qui était au temps des Simba, était différent du Congo démocratique qui était au temps des léopards lorsqu'on l'appelait Zaïre. Quoi? Les influences. Quoi? Les symboles. Remarquez bien, lorsque Mobutu fut avancé par Kabila, Kabila avait ramené les Simba. Il a ramené les Simba et il a changé le drapeau parce que Mobutu avait changé le drapeau aussi. Mais il a ramené le drapeau ancien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses propres frères l'ont assassiné. Pourquoi? Parce que ce monsieur voulait restaurer le Congo démocratique ancien. Pour amener l'esprit qu'avait l'ancien Zaïrois, sinon pas Zaïrois, l'ancien Congolais. Cela n'a pas marché. Regardez la scène. Son fils prend le pouvoir. En guillemets, son fils. Au lieu de continuer à poursuivre ce qu'avait entamé son défunt père Kabila, il ramène encore le pays avec les léopards. Alors qu'ils étaient déjà, ils étaient revenus au lion. À l'époque, le Congo démocratique avait pour symbole, emblème, c'était les lions. Ce n'était pas les léopards. Maintenant, pourquoi, lorsque Kabila est venu, il a remis les lions? Parce que c'était exactement comme ça qu'étaient les symboles qu'avaient été les pères fondateurs de ce pays. Mais après, quand Kabila est venu, il a dit, c'est pas ça que Mobutu a fait. Mobutu avait mis les léopards, ça avait une mauvaise influence sur le pays. Il y a qu'à regarder pourquoi Mobutu avait mis les léopards. Lisez l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse chapitre 13. Lisez Daniel. Vous allez voir pourquoi Mobutu avait mis les léopards chez lui. Il voulait s'identifier au léopard de Apocalypse chapitre 13. Il voulait s'identifier à Daniel qui montrait la puissance du léopard. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, lorsque Kabila a succédé à son père qui était mort, au lieu de continuer la lignée, oh, l'erreur c'est quoi? C'est de savoir qui va continuer à bâtir l'œuvre qu'on avait commencé. C'est ça le problème des symboles. C'est ça le problème des fondements. C'est ça qu'Apôtre Paul nous parlait dans 1 Corinthiens 3. Le fondement. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à falsifier tout, en tout cas cette maison va ressembler à une maison, car il y a plusieurs compartiments dont vous n'avez pas laissé. Je veux dire, le plan n'est plus le vrai plan. Alors, pourquoi le petit Kabila
au lieu de compter sur la lancée de son père, il est revenu encore sur les léopards. Et il est étonné aujourd'hui qu'on l'inverse, qu'on le chasse. Regardez aujourd'hui, on a maintenant aujourd'hui un pays qui a gardé un peu le drapeau, un peu de Simba avec des étoiles, et ils ont quand même falsifié ce drapeau. Donc c'est un pays quelconque. Il n'y a pas de fils et de filles congolais puis tu peux dire ça c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas dire le langage des symboles et des signes. C'est le langage de la spiritualité. La spiritualité se lit par des signes et des symboles. Depuis la nuit des temps, ça a été toujours comme ça. Dieu a fait le monde par des signes et des symboles. Et regardez après, comment ils ont appelé leur équipe nationale. Le vieux Kabila avait dit, désormais mon équipe reprend comme les Simba. Et le petit Kabila dit, non, 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 je pense que mon père n'avait pas bien fait parce que il fallait qu'il laisse toujours les léopards parce que le léopard c'est meilleur. La nostalgie de la fausseté. Et voilà comment ils sont retournés aujourd'hui, leur équipe s'appelle les léopards. Finalement, ce pays, ce sont les Simba ou ce sont les léopards. Alors, on se rend compte qu'il y a problème. Quoi c'est? La spiritualité. Donc, les symboles sont les images, les emblèmes. Un être ou un objet représente quelque chose. C'est quoi le symbole? Le symbole est un signe. C'est un signe qui correspond. Qui correspond à désigner quelque chose. Donc, le symbole est un signe correspondant à quelque chose dont il désigne. C'est pourquoi nous le Gabon. Qu'est-ce que le Gabon désigne? Allons-y à nos symboles. C'est quoi réellement le Gabon? Est-ce qu'ils savent c'est quoi le Gabon? J'ai entendu des pasteurs raconter au effort dans les médias pour dire que le Gabon va maintenant appartenir à Jésus. Est-ce que dans la Bible, il est prévu qu'il y ait un pays qui va appartenir à Jésus? Pourquoi ces enfants ont pris le chemin du mensonge? Parce que l'argent avait gagné leur cœur. Ils avaient des projets. Ils ont construit des grands bâtiments climatisés, tout par-ci. Ils ont appâté les gens par les séminaires à la Hollywood. Ils ont pris les pauvres femmes. Ils les ont jetés à la sacrificature. Faites ce que vous voulez. Ça fâche Dieu. Aujourd'hui, ils veulent redresser un bateau qui est en train de se noyer. C'est pas possible. Un bateau qui se noie, on ne le laisse plus. On saute le navire. Car il n'est plus penché, il est noyé. Aujourd'hui, les Gabonais ne savent pas. Je les avais comprendre que chaque pays a un temps de lumière. Depuis que le monde existe, Dieu a toujours fait les lumières dans chaque pays. Et ils ont un temps qui commence, il y a un temps où ça prend fin. Lorsque le temps de la lumière prend fin dans un pays, il y a toujours des signes. Et j'ai dit aux Gabonais, tous les pays ont toujours 50 ans de lumière. Il faut savoir d'abord à quel moment la lumière est comptée. Et comment ça va sur le temps de compter le temps de la lumière dans un pays. Frère, cela nécessite un vrai roi. C'est celui qui est la sentinelle, qui peut dire, voici comment notre temps a commencé, voici comment ça va terminer, pour que le peuple soit prêt à connaître, là ils vont partir. Qu'est-ce qui se passe? Le diable est en train de brouiller les cartes pour que le vrai serviteur de Dieu ne parle pas dans chaque pays. Qu'est-ce qui se passe? Les plus rusés ont pris les mercenaires pasteurs, les mercenaires hommes de Dieu, on les a placés sur les hauts des stades. Et ce sont eux qui sont desservis au peuple. Le peuple est séduit. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens, même les ivrognes, parlent de Jésus n'importe comment. Que dit la Bible? La Bible dit que maudit celui qui pense le nom de Dieu avec légèreté. N'importe qui Jésus. N'importe quelle chose Jésus. On attrape son chien Jésus. On fait aussi Jésus. On ment Jésus.
Aujourd'hui, quelqu'un ment, Jésus. Les gens ne peuvent plus dire, là j'ai menti, je ne dis pas Jésus. Aujourd'hui, tu mens, tu dis encore Jésus. Tu mens, Seigneur Jésus, tu mens. Réponds-toi avant de dire Seigneur Jésus. Et on se regarde. Qu'est-ce qui a fait ça? La méconnaissance de la spiritualité. On a formé des badauds, on a formé des délinquants et des délinquantes, et on se dit non, on a un peuple de Dieu. On a pensé que chanter, organiser des clubs de chansons avec des femmes qui sont en manque de repères, des hommes qui sont en manque de repères dans les assemblées, chanter comme les orchestres congolais et penser que c'est ça être chrétien. Et on a formé une bande de manque de spirituel. Et on sommes là. Et on appelle ça chrétien. Je pense que la pluie de ce matin, ça nous démontre que Dieu continue à laver. Dieu continue à laver. Il y a que la pureté. Le mensonge a atteint son paroxysme. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens attendent le jugement. Mais ça viendra. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans chaque pays. Un homme qui prend de l'argent, des milliards, il appauvrit son peuple et il paye des milliards des armes pour tuer qui? Pour tuer son peuple. Et un jour, que fait Dieu par la nature? Ces armes explosent. Et des milliers de personnes meurent. Et il est là, et il prend l'argent des fleurs, il vient installer ça pour dire, je vous ai tué, prenez l'argent des fleurs. C'est une malédiction pour les pays comme la Guinée équatoriale, des pays qui étaient pauvres. Des pays comme le Liban, qui laissent la France aller stocker des armes, alors que les Libanais souffrent, ils sont de par-ci par-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est triste. Que dit du Gabon? Oh! Alors, savez-vous lire les symboles? Dans notre Sainte Bible, et même dans la vie, nous voyons que plusieurs signes et même plusieurs symboles nous parlent. Plusieurs signes et plusieurs symboles nous parlent. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons les yeux ailleurs. Parce que nous ne comprenons pas Dieu quand tu nous parles. Le langage de Dieu avec l'homme, c'est des signes et des symboles. Pourquoi nous ne savons plus lire les signes? Jésus a dit, honte à vous. Vous savez remarquer quand il y a la pluie, quand il y a un mauvais temps. Mais lorsque Dieu montre les signes pour dire que bientôt les choses vont se passer en mal, vous ne connaissez pas. Vous êtes là. Oh non! Vous connaissez remarquer le temps naturel, mais le temps spirituel. Cela va se refléter en vous plus tard. Ça a toujours été de cette manière que le monde invisible a averti au monde physique les événements qui doivent arriver. Le monde invisible n'a jamais manqué d'avertir le monde physique ou visible ce qui doit arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde est aveuglé. Qui les aveugle? Les aveugles conduisent d'autres aveugles. La Bible dit que si cela se passait, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Ils vont se retrouver dans un trou. Oui, monsieur. Des pasteurs aveugles au Gabon, des pasteurs aveugles en Côte d'Ivoire, des prophètes aveugles au Nigeria, des prophètes aveugles. L'Afrique est inondée. Des pasteurs, des bishops, des prophètes, tout ça, aveugles. Et ils sont aveugles dans le peuple. Avec des messages de rudiments, des hommes. Un mensonge. Un message intellectuel. Paul a dit, je ne suis pas venu avec des paroles persuasives. Ce que j'apporte, c'est la démonstration avec les oppositions du Saint-Esprit. On voit comment Dieu amène à changer les cœurs des hommes. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Les aveugles ont aveuglé l'Afrique. Tous les penseurs avaient espoir sur l'Afrique. Pourquoi les penseurs avaient l'espoir sur l'Afrique? Tous les grands penseurs ont dit que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Tout le monde le sait.
que tous les grands philosophes, les grands penseurs ont compris que l'Afrique n'était pas encore totalement polluée. Que tout, on espère sur l'Afrique. Mais regardez aujourd'hui, ils sont en train de démentir pour dire, oh, on croyait que c'est un continent qui allait donner une leçon. Mais l'Afrique n'a jamais grandi. L'Afrique va en Europe, l'Afrique va en Amérique, l'Afrique va en Océanie, l'Afrique va un peu par-ci, et l'Afrique se rend compte qu'ils ne sont pas grands. Ils veulent amener ceux qui sont venus en Europe en Afrique. En temps, les Européens veulent avoir comme espoir l'Afrique. Les Africains quittent encore l'Afrique pour aller en Europe pour dire, montrez-nous ce qu'on ne connaît pas. Malheur à vous. Quoi? Des aveugles conduisant d'autres aveugles. C'est là. C'est exactement ça. Ça a toujours été comme ça. De la même manière, le monde invisible avait toujours le monde physique par des signes et des symboles. C'est par les signes ou les symboles que nous pouvons connaître l'orientation de la pensée d'un homme. Vous voyez comment les actes qu'il pose. Vous allez voir l'orientation de ses pensées. C'est par les signes et les symboles qu'on peut connaître l'orientation des pensées d'un homme, d'une femme. En gros, les signes et les symboles sont une manière pour l'invisible d'annoncer ce qui est sur le point d'arriver sur la terre ou bien se produire dans le monde physique. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, il est prévu plusieurs signes et plusieurs symboles. Il n'y a qu'à voir, quand dit la Bible, regardez l'Apocalypse. C'est que l'Apocalypse, un livre qui fait des symboles. Que veut dire ces symboles? Des événements qui doivent s'accomplir sur la terre. Mais pourquoi aujourd'hui, l'homme ne connaît pas cela? L'homme est aveuglé. Il ne sait pas lire les symboles. Il ne les connaît même pas. Voilà le problème. C'est là. Il est prévu plusieurs signes et plusieurs symboles qui croient que Dieu va utiliser, qui vont illustrer les événements qui vont arriver. Oh, regardez bien. Il est primordial qu'un fils ou une fille de Dieu s'approprie le langage des signes et des symboles. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu doit s'approprier le langage des signes et des symboles. Tu ne connais pas, comment tu vas communiquer avec Dieu? Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre par des signes et des symboles. Connais-tu les décrypter? Ce matin, dimanche 14 mars 2021, nous avons eu une pluie. Depuis le matin jusqu'à 12h, 13h. Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours insouciant. Là qu'il y a eu l'explosion, qu'est-ce que ça veut dire? Au Gabon, il y a eu un concert de casseroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de signes et de symboles dont Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas. Oh! Est-ce que vous pouvez comprendre? Comment ne pas comprendre cela? C'est quoi l'identité d'un pays? L'identité d'un pays, ce sont ces symboles. Pour savoir quelle est la nature de ce pays, regardez les symboles. Quels sont les symboles? Ce qu'on appelle les armoiries. Les symboles de la République, ce sont les armoiries. Par exemple, au Gabon, comme premier symbole, on a le drapeau, vert, jaune, bleu. D'autres disent, le vert c'est la forêt, le jaune c'est l'équateur, et le bleu c'est l'océan. Ou bien l'océan ou le ciel. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vraie signification?
Est-ce que c'est vraiment ça l'exactitude des anthropologues qui ont donné naissance à ce genre de choses? Parce que ça, c'est l'anthropologie. Oh, combien les Gabonais connaissent même cette science? Beaucoup des enfants, quand ils vont à l'IOB, je vais faire l'économie, je vais faire ceci. Oh, l'anthropologie au Gabon, non. Il y a peu qui vont là-bas. Pourquoi? C'est comme la médecine. Peut aller là-bas. On appelle ça le pays sous-développé. La pensée n'est pas élevée. L'anthropologie, c'est une des sciences élevées que tout un peuple doit s'approprier. L'anthropologie. La science qui étudie le comportement des humains, sinon je vais dire comment ils font par la culture, leur manière de vivre, l'anthropologie. C'est ça qui a fait naître les naissances de notre drapeau. C'est suite à cette anthropologie qu'on a compris que ce pays doit avoir le vert, le jaune et le bleu. C'est la science de l'anthropologie qui a donné cela. Oh, personne ne comprend ça. Les symboles des devises. Union, travail, justice. Les symboles du blason du président de la République. Pourquoi le symbole du blason de la République? Non, le logo du président. Sinon, le son du président de la République, c'est deux panthères noires avec un bateau et avec le Koumé. Et nous voyons 3 cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? Et avec comment on appelle ça? Une pyramide renversée. C'est quoi cette pyramide renversée? Le Koumé au milieu. Et nous voyons là. Regardez cela. Pourquoi cela a été attribué seulement au chef de l'État gabonais? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Oh non, on ne connaît pas. On n'a pas envie de connaître ça. Nous, on connaît seulement Jésus. Ah bon? Jésus, même lui, quand il est venu sur la terre, il est venu en Israël. Il savait que c'est quoi Israël. Il connaissait l'histoire de son pays. Mais vous ne connaissez rien. Vous voulez connaître des choses qui vous dépassent. Pourquoi ici, hormis le son du président, qui sont les deux panthères, le son du Gabon, c'est une femme qui allait. Allez dans chaque pays du monde, vous allez voir que chaque pays a ses sceaux, a ses blasons, a ses symboles. Si vous voulez connaître un pays et ses origines, regardez le blason, sinon regardez les symboles de ce pays. Le drapeau, le sceau du président avec lequel il marche et le sceau du pays. Pourquoi on diffère toujours le sceau du pays et le sceau du président? Aux États-Unis, c'est la même chose. Le sceau du président, c'est un grand aigle qui a 13 flèches. Qu'est-ce que ça veut dire aux États-Unis? Un aigle qui a 13 flèches. Au départ, on peut voir, l'aigle veut dire un animal, voyant ce que veut dire un prophète, parce qu'on appelle un prophète Dieu plutôt aigle Jéhovah. Mais là, les flèches sont différentes parce qu'il y a un symbole de flèche dans la symbolique de nombre. L'aigle là n'a pas 12 flèches, l'aigle n'a pas 7 flèches, l'aigle là a 13 flèches. C'est quoi 13? Nous voyons que 13 est le symbole de la femme, sinon le symbole de la bête. Amen. C'est pourquoi l'Amérique ne pouvait être d'autre que devenir un pays qui est à l'image de la bête. Amen. Donc l'Amérique a été conçue pour travailler pour la bête. Amen. Donc le diable. Et vous voulez prendre pour modèle l'Amérique? Non, monsieur, vous ne lisez pas les symboles. L'Amérique, c'est après chapitre 13. C'était l'image de la bête. L'Amérique va endiabler le monde. L'Amérique ne serait plus rien. L'Amérique ne vit que dans un effet de notre temps. L'Amérique n'a plus de force. L'Amérique fait quoi? Elle va s'approprier le Vatican. Il y aura une alliance entre l'Amérique et le Vatican. Pourquoi? Pour renflouer les caisses. Le nouveau ordre mondial, c'est quoi? C'est la religion qui reprend le dessus. L'Amérique avec les protestants, qu'on appelle les évêques, qu'on appelle les évangéliques, et le Vatican avec l'Église catholique. Autrefois, on a vu que le monde était divisé en plusieurs parts. Qui faisait les parts de ce monde-là? Les religions. Il y avait une grosse part pour les catholiques, une grosse part pour les évêques qu'on appelle aujourd'hui les pentecôtistes, charismatiques, tout ce monde-là, évangéliques, on les appelle les protestants ensemble. Mais comment la grande Rome qui est devenue religieuse va encore avoir la puissance qu'elle avait avant, qui devrait sur toute la terre et même sur l'économie? Il faudrait que les enfants qui sont partis hors de la maison reviennent. C'est là le problème. Mais qui va les faire revenir, les enfants qui sont sortis de la maison? La Bible dit que c'est une grande prostituée qui a enfanté plusieurs enfants. Mais qui a fait le protestantisme? Mais ce n'est pas Dieu. C'est le système catholique. Parce que Dieu n'a jamais dit faites une religion protestante.
Dieu n'a jamais dit faites les gens pentecôtistes. Dieu n'a jamais dit faites les églises éveillées. Car il n'est jamais écrit nullement dans la Bible que je vous enverrai les églises éveillées pour libérer la terre. Dieu a toujours dit je vous enverrai mes prophètes. Je vous enverrai ma parole. La parole ne vient qu'aux prophètes, pas aux églises. Parce que chacun dans un système, ça ne marchera jamais. Même si la politique va réunir les églises, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que chacun a son idéologie. C'est la religion. La religion ne vient jamais de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? La parole. L'union se fait dans la parole. Si on croit la même parole, on ne va jamais se chamailler. Mais pourquoi on se chamaille? Parce qu'on ne croit pas la parole. Qui vous a créé? Le diable. Alors, chaque pays s'identifie par rapport à ses symboles. Quel est le sceau du président américain? L'aigle à 13 flèches. Quel est le sceau de l'Amérique? Une pyramide avec un voyant. Alors, nous allons voir pourquoi le sceau de l'Amérique, donc le grand sceau de l'Amérique, c'est la pyramide avec un voyant. Parce que c'est ça le creuset. C'est un pays qui était à la base conçu par la Bible. La Constitution américaine était basée sur la Bible. Tout homme qui devenait président jurait sur la Bible. Jusqu'à ce qu'ils ont fini par enlever la Bible ancienne, la pure parole, pour placer une Bible catholique. Ils devaient revenir petit à petit à ce qu'ils avaient vomi. Quoi? Pourquoi ils ont fait l'Amérique? Ils étaient en train de fuir l'oppression de l'Europe avec le Rome qui est devenu papal, qui est devenu la terre. Les gens n'ont jamais compris. Même quand on les parle aujourd'hui, ils sont couchés. Même M. Chinasso pouvait dire quand même que l'église catholique c'est une salle d'attente pour l'enfer. On l'a persécuté. Mais pourtant c'est la vérité. Même quand lui-même fait partie des filles de la grande prostituée. Parce que M. Chinasso, il fait partie de quoi? Il fait partie des églises éveillées, des pentecôtes charismatiques. Mais il n'avait qu'à demander l'histoire, comment ces choses-là sont arrivées. Ils vont commencer une mascarade de Rome qui a commencé à comprendre qu'il faut bien les envelopper. Donc ils ne vont pas fuir. On dit que la fille va retourner à la mer. Oui, monsieur. Les Gabonais ne connaissent même pas leurs origines. J'ai eu honte et j'ai encore honte de voir un symbole patent. Le gouvernement gabonais décrétait le corona au moment de la naissance du parti qui gère le Gabon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce parti a le corona. Comment le président peut laisser un parti qui a bercé le Gabon? Vous voyez, les gens ne comprennent pas la différence. En Amérique, quel était le premier parti de l'Amérique? C'était le parti républicain. Jusqu'aujourd'hui, le parti n'a pas changé. Après, il y a le parti démocrate. Est-ce que c'est un problème du parti qui embête? Non. Le problème ce n'est pas le problème du Gabon, ce n'est pas le parti. Le problème du Gabon, ce sont les gens qui incarnent le parti. Amen. Comment voulez-vous de tout ce que vous allez commencer à construire? Si on va aller à l'histoire, comment ce parti est venu? Au début des années 36, parce que les premiers Européens ont mis pied au Gabon dans les années 1300. On n'était que les indigènes 1400. Avec les Portugais, Vasco de Gama, Barthélemy, tout ce monde. Qui étaient-ils ces hommes? On les appelait les explorateurs. Mais en réalité, c'était quoi? C'était les anthropologues. Ils étaient allés chercher le monde nouveau. Jusqu'à ce que on a vu germer des pays. C'était le temps où l'Amérique était en train de battre le terrain. Il devenait un pays puissant parce qu'avant c'était d'abord l'Europe. Pendant les années 1400, c'était l'Europe qui dominait la terre. Plus tard, au 20e siècle, plus tard, on voit l'Amérique qui prend le terrain. Après, il fallait aussi que l'Afrique prenne le terrain. Donc, après que l'Europe fut conquise, l'Amérique fut conquise, il fallait aussi la conquérir. Quoi? Et l'Asie plutôt fut conquise, il fallait aussi conquérir maintenant l'Afrique. D'où on a commencé à explorer l'Afrique pour chercher les nouvelles forces. Et ces nouvelles forces, on a commencé à voir aussi au Gabon.
première organisation qui a organisé la politique gabonaise s'appelait le GEC. Le GEC, quoi? Le groupe d'études communistes. C'est le communiste. C'est le groupe d'études communistes qui fut leur première organisation à rassembler l'intelligence gabonaise. On les appelait le GEC, le groupe d'études communistes. Donc en réalité, notre pays était bâti sur le mouvement communiste qui était apporté par un juif. En réalité, c'est un juif, sinon un Israélien, qui a influencé la politique gabonaise. On l'appelait Léon Blum. Il est devenu président français. C'était un juif. Pourquoi Dieu fait ça? N'oubliez pas que les Gabonites avaient un lien avec Israël. Lisez la Bible. Il n'y a eu que deux pays qui avaient une alliance avec Israël. Il y avait que les Récabites et les Gabonites. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, vous petits Gabonais, quand vous parlez de l'histoire du Gabon, ne pensez pas que le Gabon est comme les autres pays. Il faut connaître qui est le Gabon. Chaque pays a une identité. J'ai honte de voir aujourd'hui des gens prendre le pouvoir du Gabon et ne pas connaître les origines et mettre les fondements. Et quand on parle du 12 mars, les gens se mettent à rire. Pourquoi ils se mettent à rire? Parce que c'est une bêtise. Lorsque l'on fait la démocratie, on n'a pas dit que la démocratie va dire faire plusieurs partis. Qu'est-ce que le Gabon a fait? On a fait plusieurs partis au lieu de faire la démocratie. Est-ce que les années 90, le Gabon a fait la démocratie? Non. Ils ont fait quoi? Ils ont créé plusieurs partis. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils revenaient à la case de départ parce que les pères dans l'ancien temps, quand ils avaient fait le groupe des études communistes, les mauvaises pensées devaient détruire cette vision qui était une vision noble. William a dit que si le communisme avait à son sein le christianisme, il allait être communiste. Pourquoi un pouvait le dire? Parce qu'il y a des valeurs dans le communisme qui sont réelles. Maintenant, il faut savoir c'est quoi le communisme. Les gens vont lancer les pierres à l'homme non plus. Oh, il était franc-maçon. Oh, il était communiste. Les gens ne savent même pas les vraies significations de franc-maçonnerie ou bien communiste. Les gens d'accord, les gens qui ne maîtrisent pas. Et aujourd'hui, on voit des dérives de la franc-maçonnerie par des films qu'on suit par-ci par-là. Et on voit des dérives des dirigeants africains qui font leur loge à leur manière. Ils appellent ça franc-maçonnerie et tout ça. Il y a une forme de confusion. Et le peuple ne connaît pas tout ça. Et on peut faire laisser le peuple dans l'aveuglement parce qu'on doit manger seul. Nous sommes au temps où les Gabonais doivent être informés. Nous sommes au temps où les Gabonais doivent être dans la lumière. Combien de temps est-il au Gabonais pour l'interrogation? Comment les 5 pays commandent les terrains toujours? Ça profite aux mauvaises voies pour qu'ils continuent à bien manger. Ne venez pas. Chez nous on a les PD. Ne venez pas. Chez nous on a les ceci. Et ils font semblant. On peut légaliser l'homosexualité. Et ça fait peur aux pasteurs. Et les pasteurs vont faire encore peur à leurs fidèles. Un relais du mensonge. Amen. Celui qui veut être pédé, il est pédé. C'est tout. Il est libre. Oh. Frère, tu es libre d'être pédé. Tu es libre d'être lesbienne. Si tu vas dans l'enfer, tu pars. La vie, c'est un choix. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on devient les porte-parole du monde des ténèbres. Oh, attention, on va légaliser l'homosexualité. Mais c'est pas aujourd'hui que ça s'est fait. Ça s'est fait depuis la nuit des temps au Gabon. C'est là de vous faire peur. Et ils prennent la main, ils s'asseyent sur l'argent. Ils mangent votre argent. Ils disent, vous venez ici tantôt, attention, on va payer. Ah, je ne veux pas accepter ça. Je peux même mourir pauvre, tu veux mourir pauvre. Parce que tu penses que pour te faire ça, on t'oblige. Alors, on remarque que ce système est parti des années 1936, le Blue, la GSC. Et enfin, ça a changé dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est devenu quoi? La RDA. Quoi? L'Afrique tout entière a voulu faire un nouveau mouvement qu'on appelait le Rassemblement démocrate africain. Oui, monsieur. Vous devez connaître l'histoire de votre pays, vous les Gabonais. De la GSC, on a commencé à voir naître un autre mouvement parce que cela avait disparu, parce que les gens avaient peur du communisme.
Le Vatican ne voulait pas le communisme. Le communisme a été toujours l'ennemi du Vatican. C'est le Vatican qui a toujours combattu le communisme. Mais vous savez tout ça, ça demande du temps pour que les Gabonais puissent connaître c'est quoi ce combat. Pourquoi le combat? C'est le communiste qui a toujours détaillé pour nous dire exactement qui est vraiment le Vatican. C'est à cause du communisme aujourd'hui qu'on lit la Bible. Si le communisme n'était pas là, on n'allait pas lire la Bible. C'était interdit sur la terre. C'est le communiste qui a bagarré pour dire pas question, la liberté d'expression, elle est où? Et vous dites non, faites attention avec l'histoire. Il faut savoir ce que vous dites. S'il n'y a pas le communisme, on n'allait pas lire la Bible. Dieu a suscité le communisme pour qu'on nous libère à lire au moins la parole de Dieu. On ne sait pas ça. On a encore les choses qu'on ne sait pas. Oh non, moi je ne suis pas communiste, c'est parce que tu ne sais même pas ce que je raconte. Ton père et toi, vous ne connaissez rien. Et ta mère et tout ça. Laissez aller manger, si vous avez tout mangé, vous ne valez pas grand-chose. Vous êtes la dernière classe. Excusez-moi de vous dire la vérité. Alors, les Africains ont voulu nous faire une union. L'union quoi? La RDA. Le Rassemblement démocrate africain. Au Gabon, il y avait un leader qui tenait ça. Quoi? Monsieur Ngonjo? Oui, monsieur. Et on va voir que monsieur Lombard, qui était parmi les gens là, GEC, vont former un bloc avec monsieur Ngonjo pour vouloir faire la RDA. Mais la RDA ne peut pas marcher parce que chaque Africain avait son intérêt. Et chacun fait sa RDA dans son pays. Et on est parti de GEC à RDA. Et puis la RDA, après on a compris qu'on ne peut pas continuer. Et après on est arrivé à faire la GEC, RDA, le BDC. Le BDG autant pour moi. Le BDG, c'est l'ancêtre du PDG d'aujourd'hui. Donc, on a compris que la racine de nos hommes politiques est partie de la GEC, après la RDA, et la RDA a fini par accoucher le BDC, le Bloc démocratique gabonais. Le bloc, donc l'union. On a compris que le Gabon ne peut pas marcher désunis. On doit marcher unis. Parce qu'on a plusieurs ethnies. Si on fait plusieurs partis, ça crée le tribalisme. Vaut mieux que les Poulous, les Fans, les Isira, les Zébi, les Teke forment une même union. Quoi? Mais on n'a pas compris ça. On a voulu dire que non, c'est pas bon. Pourquoi? Regardez bien, le Gabon a plus prospéré lorsqu'on était un parti unique que lorsqu'on avait plusieurs partis. C'est un problème que les Gabonais ne veulent pas s'approprier. Les Gabonais ne veulent pas s'approprier de l'histoire de leur pays et des avantages. Ils veulent s'approprier quoi? Des choses inutiles. Oh, nous on n'aime pas les groupes d'animation. Vous n'aimez pas les groupes d'animation? Oui. Mais après les groupes d'animation, que les vidéos le Gabon, vous voyez la qualité de danse que nos enfants dansent? Quelle qualité de danse aujourd'hui nos mamans dansent? C'est pire que les groupes d'animation. Vaut mieux écouter un groupe d'animation chanter. Au moins, on peut reconnaître le folklore de chaque continent, de chaque province. Mais aujourd'hui, écoutez ce que nos enfants chantent. Vous voyez les danses que nos mamans dansent. Mais je regrette. Mais les mauvaises voix, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient simplement que on enlève ce qui était essentiel au Gabon pour mieux déstabiliser le Gabon. Enlève le groupe d'animation. Mais aujourd'hui, où est la cohésion sociale? Peut-être que c'était pas bon. Le fait d'aller tourner la langue devant le président, oui. Mais le fait de chacun démontrer sa culture au travers des groupes socio-culturels, mais c'était injuste. C'était une bonne idée. Nous, on va apprendre ces valeurs aux enfants. Comment danser à la gabonaise? Comment chanter à la gabonaise? La chose était bonne. Il fallait seulement l'orienter. On l'a annulé. On l'a détruit. La date de la création du parti, on l'a pratiquement employé. Pourquoi? Pour nous, le malheur du Gabon est le PDG. Non! Le malheur du Gabon, ce sont les gens qui ont incarné le PDG. C'est pas le PDG. À l'origine, le PDG était un parti noble parce que ça prenait l'unité du Gabon. Mais on a taxé le PDG parce que les Gabonais aiment être fous. On chasse ce qui est vrai, on laisse la fausseté. C'est triste.
Quand j'ai entendu, j'ai dit, oh, malheur à vous. Le malheur attend. Vous qui prenez la fausseté, le malheur vous attend. Le BDG, le Bloc démocratique gabonais, qui était l'ancêtre du PDA, qui était l'ancêtre de la GSC, va finir par devenir le PDG. Mais en tout temps, savez-vous ce qui s'est passé? En ce temps-là, il n'a qu'un autre parti qui va venir devenir un parti d'opposant. Quoi c'est? L'USDG. Amené par qui? Par un monsieur noble, Jean-Yves Obama. Pourquoi? Pour faire l'opposition. Mais qui était cet homme? Un séminariste. Un séminariste. Un séminariste. Qu'est-ce que ça veut dire? On revoit la même guerre comme on a dans les pays dans l'Hexagone. Peut-être que les gens ne comprennent pas le mystère. Il y a toujours deux blocs. Un bloc d'un peuple de ceux qui veulent se libérer. Et il y a un bloc qui est toujours géré par le Vatican. Donc en réalité, en France par exemple, le bloc qui est géré par le Vatican, ce sont les républicains. C'est là que vous allez remarquer que la plupart des républicains français vont toujours dans les messes. Vous allez voir Sarkozy dans les messes. Vous allez voir, tous les républicains français aiment dire on va voir la messe. Vous allez voir, on les appelle la droite française. Vous allez voir Marine Le Pen, ils vont. Et elle arrive à même dire oh, ils vont souvent déposer l'argent de fleurs pour Jean d'Arc. Elle ne connaît pas qui est Jean d'Arc. Quand on a regardé, elle a les pantalons. Jean d'Arc n'était pas même. Jean d'Arc était une sainte. Elle n'était pas une bandite. On prend des slogans comme ça. Non, Saint Jean d'Arc. Qui a tué Jean d'Arc? Ce sont les religieux. Quand on dit que non, tu es un démon. Quelques années plus tard, on dit non, elle est pleine de démons, elle est maintenant sainte parce qu'elle est morte. Vous l'avez tuée avant qu'elle ait un démon. Parce qu'elle avait un don. Oh, c'est démoniaque. Lisons la Bible ici, ceux qui ont faisaient était démoniaque. Non, nous on ne l'aime pas. Et aujourd'hui, on dit elle est sainte. Qui tua? Le clergé. Qui? Le clergé romain. Qui? La même Rome papale. Tua Jean d'Arc. Brûlé au bûcher. Aujourd'hui, on a la réhabilité pour dire oh, tu es maintenant sainte parce qu'on l'a tué. C'est ça l'hypocrisie. Quoi? L'USDG, créé par Jean-Yves Obama, qui savait mettre le contre-poids pour diviser le Gabon. C'est qui était instrumentalisé par les prêtres. Quoi c'est? Donc, finit par diaboliser le PDG pour dire c'est pas un bon parti. Nous sommes le parti qui allait innover, nous sommes opposants. Mais vous allez commencer comment? Connaissez-vous votre origine? Votre origine, vous avez été instrumentalisé par les prêtres. Quel est le nom des prêtres? Ils travaillent pour le Vatican. Quel est le nom du Vatican? Ils veulent avoir la légèreté financière, religieuse, politique de toute la terre. Quoi? La Bible l'appelle la grande prostituée. Elle a assis sur la dette. Donc le diable est communique. Et vous êtes là. Oh, moi, c'est-à-dire confiné, je ne vais jamais quitter. Mais là, tu signes par là dans Fest. Oh, moi, je suis éveillé. Tu es éveillé parce que tu as éveillé pour les catholiques. Tu es la fille. La Bible dit que les grandes filles catholiques, les éveillées. C'est pourquoi on a des fois aujourd'hui, tout un système pour qu'on les fait rentrer dans le communisme. Ils vont rentrer. Frère, les églises vont rentrer dans le communisme. Ils sont déjà en plein dedans. C'est ce qu'on appelle l'image de la bête. La bête et son image seront un. Oh, la marque de la bête, c'est une voiture. Ce n'est pas une voiture. La marque de la bête, c'est une croyance. Quoi? Les églises éveillées, ce sont eux-mêmes qui sont les symboles de la marque de la bête. Oui. Voilà, on arrive. Quoi? Le GSC a vu la naissance du RDA, a vu la naissance du PDA. Et le PDA s'est associé au CMG. C'est le PDA et le RDA autant pour moi. Et le PDA qui ont continué. Il y avait d'abord le RDA, après le RDA devenant le PDA. Et après le PDA, vous allez voir que c'est le mélange du PDA de Ngojou et le CMG de Lomba qui vont former le BDG. Et c'est du BDG. Donc, nous marquons ici déjà, il y a une union entre les gens de Ngojou et les gens de Lomba.
l'homme avec le CMG, et Ngondjou qui va faire le BDA, et c'est ça qui va accoucher le BDG. Et c'est le BDG qui va accoucher le PDG. Tu vois, le PDA et le MCG, c'est la déduction du PDA et le CMG qui vont faire le BDG. Et vous allez remarquer que plus tard, l'autre parti qui va être au pouvoir, c'est la déduction de PDA plus le CMG. Puisque quand vous remarquez bien, pour faire PDG, on prend le P du PDA, on prend le G du CMG, pour faire déjà PG. On prend plutôt le P du PDA, on prend encore le D du PDA, et on prend la dernière lettre du CMG de l'OMBA. Quand il y avait maintenant deux parties qui ont commencé à se diviser, à commencé à faire une division. Donc on est parti du GEC, RDA, après il a commencé à faire une division, deux parties. Quand il y a toujours une division, sur le début de la notion d'un pays. Alors, l'homme va commencer à faire le CMG et Ngondjou a commencé à faire le PDA. Et quand on essaie de voir les deux, on a seulement pris le PD de Ngondjou, on a pris le G de l'homme pour faire PDG. C'est là où on a formé, après plus tard, le BDC. Ça a encore disparu. Mais quand on regarde bien, c'est le PDA et le CMG qu'on a fait le PDG. Et c'est ce qui a régné. C'est pourquoi ça a mis longtemps au Gabon. Parce que c'était la voix réelle de Dieu. Quand c'est tout Dieu tient toujours sa pensée. On a remarqué que le PDG avait un emblème comme symbole, un drapeau qui avait la main. Pourquoi la main? La main symbolise l'homme, symbolise l'intelligence. C'est pourquoi c'est à cette époque-là que le Gabon a eu plus d'argent parce que c'était en phase avec le temps. C'est quand même l'Église a eu la prospérité quand dans les symboles, on est parti du lion, du veau et de l'homme. L'homme, c'est le temps où l'Église a pu se prospérer. Après, on est maintenant au temps du lion. Non, plutôt au temps de l'aigle. Car on a le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Maintenant, aujourd'hui, on a quitté la main pour se retrouver maintenant au temps de la panthère noire. C'est qui est juste, mais les fondements doivent toujours être exacts. Erreur. On a tous les partis. Il faut savoir lire les symboles. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire. J'allais vous dire que William Branham au sujet de ces choses. Pourquoi William Branham parle que n'est pas peur des francs-maçons? Pourquoi William Branham parle de la démonologie? C'est quoi les démons? C'est quoi un sorcier? Essaie de regarder, c'est un prophète. Pourquoi William Branham parle sur autant de choses qu'un étranger ne peut pas être pasteur dans un autre pays étranger? Ce n'est pas biblique. Pourquoi que ces choses? Si on met ces choses-là, quand on les met en ordre, vous allez voir Dieu descendre. Alors, pasteur, un bon dimanche, j'avais des choses encore à dire au sujet du PDG. Et de dire, c'est une malédiction. Répentez-vous pour les gens du PDG. Parce que quoi? Vous ne savez pas lire les symboles. Décréter une maladie au temps de votre anniversaire, ça montre que vous ne savez pas lire la spiritualité. Vous êtes des enfants. Vous devez vous concentrer pour dire, même si c'est venu au 12 mars, vous devez dire c'est ça au 13 mars. Comme ça c'est. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lisez les symboles. Lisez les symboles. C'est une malédiction. Merci Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la grâce. Ô Éternel, merci pour la vie, merci pour la grâce. De même qu'il était dit à Noé, ô Noé, construis l'arche. Tu prendras les bêtes du pardon, un mâle et une femelle. Tu les feras entrer dans l'arche, ainsi que les hommes. Car en ce jour c'est une grande pluie qui s'abattra sur la terre. Oh, Éternel, merci pour la vie,
parole est revenue à mon temps. Tu m'as encore envoyé mon Noé. Oh Seigneur, merci pour la grâce. Car en ce jour, ce n'est plus la pluie, mais le feu qui embrasera la terre. Ô Éternel, merci pour la vie, merci pour la grâce. Ô Éternel, merci pour la vie, merci pour la grâce. Oh, bien-aimé, j'ai fait le choix de suivre la parole parlée. Oh, bien-aimé, j'ai fait le choix de suivre la parole parlée. Parole parlée dans mon âme. Oh, parole parlée dans mon esprit. Oh, parole parlée dans ma vie. Parole parlée dans mon église. Oh, oh, bien-aimé, j'ai fait le choix de suivre la parole parlée. Oh, bien-aimé, j'ai fait le choix de suivre la parole parlée. Parole parlée dans ma maison. Parole parlée dans les Écritures. Parole parlée dans son auxiliaire. Parole parlée dans mon âme. Oh, bien-aimé, j'ai fait le choix de suivre la parole parlée. Parole parlée, parole parlée. Oh, bien-aimé, j'ai fait le choix de suivre la parole parlée. Oh, bien-aimé, j'ai fait le choix de suivre la parole parlée. Oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu le signe, oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu le signe. Jésus-Christ venant sur la terre, il va descendre dans la ville de Bethléem. Il va grandir accomplissant son but. Au moment de repartir, quitter la terre, il monta dans les airs. Oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu le signe, oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu le signe. Deux anges sont apparus, disant pourquoi contemplez-vous le ciel? Oh oui, c'est Jésus que vous voyez partir, être dérobé par ce nuage. Reviendra de la même manière
que vous le voyez s'en allant au ciel. Oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe, oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe. Le 28 février 1963 dans le ciel d'Arizona. Le 28 février 1963 dans le ciel d'Arizona. Oh oui, moi j'ai vu apparaître ce nuage. Oh oui, bien aimé dans le ciel d'Arizona. Oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe, oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe. Témoignant de la présence de Jésus sur la terre dans la chair de l'épouse. Conférant son pouvoir à ma gerbe agité le prophète Élie. Conférant son pouvoir à ma gerbe agité le modèle du vrai chrétien. Oh oui, lui donnant l'accès au sceau. Oh oui, lui donnant l'accès au mystère. Oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe, oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe. De même que la lumière est partie de l'Orient, il se montrera aussi en Occident. Il est vrai qu'Élie doit venir établir toutes choses. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, épouse du Seigneur, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, prophète Branham, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, pasteur Jean-Luc, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe, oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe, oh, le signe, le signe, oh, le signe, j'ai vu, le signe.